Bienvenue à toutes et à tous dans une série d'épisodes un peu particuliers. Je suis Valérie Demont, l'éditrice et la voix dans ce podcast Vivre son cœur business qui est dédié aux leaders et aux entrepreneurs qui œuvrent à demain. Alors, comme je vous le disais, je fais une série d'épisodes un peu spéciales dans lequel je vais parler de moi. Alors, d'une part parce qu'il y a constamment une nouvelle audience, et puis que j'ai démarré ce podcast en 2018 et qu'il a bien évolué depuis le départ, et puis moi aussi, et puis d'autre part parce que en fait il y a des auditeurs et des auditrices qui m'ont contacté, soit pour travailler avec moi, soit pour m'interviewer, soit pour simplement mieux me connaître. Savoir ce qu'on peut faire ensemble, et puis du coup pour moi c'est important en fait que vous puissiez avoir un pied dans mon univers. Ça nous permet de créer un lien beaucoup plus rapidement. Et donc du coup dans ces épisodes je vais vous parler de ce qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui, à être la personne que je suis aujourd'hui, pourquoi, comment j'y suis arrivée, et puis ce qui a construit aussi qui je suis. Et je vous partagerai aussi des réalisations avec certains de mes clients. Voilà, alors donc en fait, je suis à la fois coach, consultante, mentor, sparring partner. En fait, vous verrez, je vous partagerai plus tard que mon métier aujourd'hui, la manière dont je le pratique, n'existe pas encore. Et il n'y a aucun mot dans le dictionnaire, en fait, pour mettre des étiquettes sur qui je suis et ce que je fais. Néanmoins, mon rôle, je peux le décrire comme préparer les leaders d'aujourd'hui pour le monde de demain. Donc, ça veut leur donner les outils, la manière d'être pour pouvoir aller vers demain. Moi, je reviens pas, en fait, sur le savoir-faire, même s'il doit se modifier un petit peu, mais je suis surtout sur le savoir-être et l'alliance, en fait, de qualité et qui vont venir, en fait, renforcer, étoffer ce savoir-être. Alors, moi, vous le voyez, vous l'avez certainement déjà entendu dans les épisodes de podcast, en fait, j'ai beaucoup de passion et d'énergie. Et puis, je m'engage vraiment de tout mon cœur, avec toutes mes tripes, mon corps, mon cerveau, pour développer d'abord aussi ma propre conscience, pour être beaucoup plus consciente et présente par rapport aux expériences que je fais, et aussi dans l'ouverture de ma spiritualité. Je prends beaucoup soin de moi, de mon bien-être, parce que je pense aussi que c'est l'alliance de tout ça, en fait, qui permet de mieux servir le monde, de mieux m'occuper des miens, et puis d'être beaucoup plus en présence et dédiée à vous, en fait. Et puis, je dis passion, en fait, parce que moi, je préfère œuvrer à tout ça que, en fait, faire quoi que ce soit d'autre. C'est, je crois qu'on peut dire que c'est une vocation, en fait, pour moi. Donc, en fait, il y a 3 piliers qui sont essentiels pour moi pour construire l'avenir. C'est le développement du leadership conscient et spirituel, l'adaptation de l'entreprise pour qu'elle ait en fait les outils, la culture, les process, une biosystémie en fait qui va permettre de se diriger vers un avenir qui est plus conscient, plus durable. Et puis pour faire ça, je vois pas comment on peut le faire si on n'est pas bien soi-même. Donc l'écologie personnelle, elle est un de ces piliers. Mon approche, en fait, elle s'ancre vraiment dans la pratique de la pleine présence, de la conscience, de l'intuition et de l'alliance de toutes nos intelligences, de tout ce qui fait qu'on est humain, donc aussi de tout ce qui est intangible, perceptible, mais sur lequel on peut pas mettre les mots. Il y a nos émotions. Voilà, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, en fait. Et pour certains, qui fait partie du domaine spirituel. Moi, je différencie les deux. Donc, je donne beaucoup d'énergie et du courage pour se transformer, soit son ou l'entreprise dans laquelle on travaille, et puis les systèmes qui en découlent, en fait. En fait, je ressemble un peu à une préparatrice, à une sorte d'entraîneur. Et
Ben oui, aujourd'hui, mon métier, il n'existe pas dans le dictionnaire, je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, dans mes visions du futur, en fait, j'ai capté des étiquettes telles que possibiliticienne, intertemporaliste. Et puis, ma manière de travailler, elle s'appelle le Kant-œuvre. Donc, ça veut dire œuvrer, donc travailler avec cœur, euh, et à partir du champ quantique. Et ces termes, ben forcément, qui vous sont pas familiers vu qu'ils n'existent pas. Et si vous voulez écouter et en savoir plus là-dessus, ben je vous invite à écouter les épisodes de 2034 dans lesquels je retrace en fait mes visions du futur, des possibles, des idées. Je partage tout ça avec vous. Je vous mettrai les notes en fait là-dessous dans les notes de l'épisode en fait. Moi, j'ai choisi en fait d'œuvrer au niveau du travail, de nos vies professionnelles, des entreprises, parce que déjà, c'est une grande partie de mon ADN. Vous le découvrirez dans le 5e épisode, je crois. Je suis basée en Suisse. J'accompagne des leaders en fait de tous les horizons, qui soient à la tête de grandes entreprises, de comités de direction, ou bien que ce soit des entrepreneurs innovants, ou même des fois des solopreneurs, et de temps en temps des personnes qui sont en transition de carrière. J'ai une autre définition du mot leader que la plupart des gens. Pour moi, on est d'abord leader de soi et ensuite on peut être leader des autres, de son entreprise, de son équipe. Et puis le leader, pour moi, il signifie pas forcément être le premier. Bien sûr, le leader, il est souvent devant, il a un rôle un peu d'éclaireur, de rassembleur, mais c'est surtout une posture intérieure, en fait. J'ai écrit différents blogs sur ce sujet, je vous les mets aussi dans les notes parce que je veux pas revenir dans le détail de cette définition-là dans cette série d'épisodes. Alors, mon intention, en fait, à moi, elle est de laisser un monde meilleur aux générations futures, un monde où les valeurs de cœur, où le bien-être sont au premier plan, où ça ouvre le champ des possibles, on peut contribuer à faire du bien à tout le monde grâce à un business model, un modèle d'affaires qui fait du bien au monde, à l'ensemble du vivant, quoi. Pas seulement aux actionnaires, aux collaborateurs ou à mettre de l'argent dans les poches de l'entreprise. Bien sûr qu'il en faut. Au niveau perso, je travaille à mon chemin de conscience depuis plus de 25 ans, quoi. Le premier point de bascule, c'était le burn-out que j'ai fait à 25 ans. Vous verrez que je vous partagerai d'autres points de bascule qui ont été bien plus, qui ont aussi été des moments décisifs, en fait. Voilà. J'ai un parcours hyper atypique, je pense. Je fais vraiment une alternance de marketing, de massage, de sport, de business, de bien-être, de développement personnel, du yoga, de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise, de l'innovation. Et puis, depuis quelques années, en fait, ça a vraiment dessiné un fil rouge et ça fait hyper sens. Et ça, je vous partagerai aussi ça. Donc, si vous avez un parcours qui vous semble disparate ou pas très cohérent ou éclectique, peut-être qu'écouter ces épisodes aussi, ça vous rassurera. Et puis parce que bien sûr que la société, c'est pas ce qu'elle valorisait jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que des parcours comme le nôtre sont hyper utiles justement pour aller vers demain. Donc, dans les prochains épisodes de ce podcast, je vais vous partager mon parcours, ma philosophie, les méthodes qui m'animent dans mon travail et puis des exemples de collaboration avec mes clients. Je vais essayer d'être la plus brève possible et synthétique possible pour que les épisodes y soient digestes tout en mettant de l'émotion, en étant la plus transparente possible. Mais forcément, quoi. J'ai presque 50 ans, donc il y a beaucoup d'expérience et de prise de conscience. Donc, si vous avez des questions sur des choses que j'ai pas détaillées ou si dans le détail c'est pas suffisant pour vous, sentez-vous libre de me contacter. Voilà. Ces épisodes, c'est aussi, une opportunité de plonger dans mon univers et puis de venir explorer comment est-ce que ensemble on va pouvoir œuvrer, avec cœur pour rendre le monde des affaires plus sain,
tout en le maintenant prospère et harmonieux et puis aligné avec ce qui nous rend profondément humains. Voilà. Et puis, vous l'aurez deviné, et c'est évident, je suis aussi la voix derrière ce podcast dans lequel, je partage des épisodes solo avec mes expériences, des réflexions, des outils pour soutenir, vous soutenir, leaders, entrepreneurs qui œuvrent à demain sur ce chemin de conscience et de transformation qu'on vit toutes et tous de nos entreprises et des systèmes, et puis bien sûr dans notre intérieur. Et puis j'interviewe des leaders en fait qui sont au chemin, qui ont déjà fait une partie du chemin en fait pour qu'ils puissent vous raconter en fait comment c'est possible tout ça. Bon, justement, demain, il y a un épisode qui sort et qui est dédié à ce que je fais. Voilà. À demain.